Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer les références ou les clins d'œil faits à Détective Conan. Le manga existe depuis 26 ans comme vous le savez et il est devenu culte. Cela n'est donc pas étonnant qu'il a marqué, voire influencé plein de mangaka qui ont donc voulu faire un clin d'œil ou une référence à ce manga dans le leur. Soit car ce manga les a marqués comme je l'ai dit, soit car tout simplement ils aiment Détective Conan. Et vous allez voir que autant pour certains c'est des références simples qu'ils font, mais pour d'autres c'est très marrant et surprenant. On va autant voir des phrases mythiques de Conan être dites que des passages propres à l'anime avec la présence de gadgets, des plans d'images et carrément des caméos de personnages de Détective Conan. Vous allez aussi voir qu'il y a quand même beaucoup de mangas où Conan est cité ou présent. Pour montrer ces références, j'essaierai de te trouver les passages en animé. Bien sûr, si j'arrive à les placer sur ma vidéo sans que celle-ci se fasse supprimer ou bloquer. Et si le passage en animé n'existe pas ou que je ne le trouve pas en bonne qualité, je vous montrerai le passage dans le manga. Ah oui, et avant de commencer, n'oublie pas de mettre le j'aime si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner également. Donc on va directement commencer par un manga très connu et apprécié. Il s'agit de Gintama. Et là, vous vous demandez sûrement comment le mangaka de Gintama a pu faire des clins d'œil à Détective Conan dans son manga qui, pour le coup, est bien différent de Détective Conan. Car oui, le mangaka a fait 3 clins d'œil à Détective Conan dans son manga. Autant dire que ce mec adore Détective Conan. La première fois se passe lors de l'épisode 30 où Gintoki joue le détective comme Conan en se cachant avec le nœud papillon. Il y a même Kogoro avec une calvitie qui apparaît et en fond d'illustration on a la même silhouette noire du coupable de Détective Conan qui est montrée. Autant dire que c'était totalement épique. 謎の影。そう、あの探偵漫画やその推理漫画で出てくる謎の影。犯人を明かすわけにはいかないが、何をしているか見せたい時には必ず出てくるあの謎の影。あんた誰？私は名探偵眠りの。ややこしいまねすなボケ。Ensuite, le deuxième clin d'œil se passe à l'épisode 88 où c'est carrément les passages dans Détective Conan où il y a des personnages qui fouillent des indices qui est parodié, comme par exemple Conan qui cherche des indices en ville, avec le même style d'OST, les mêmes changements de plan. Ça aussi c'était très simple mais très drôle. Et pour finir avec la dernière référence, Gintoki va carrément citer Conan lorsqu'il parle. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le passage en animé, donc je vous montre simplement le passage en manga. D'ailleurs, si vous savez de quel tome ou quel file provient ce passage, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je le rajouterai en description. Dans Sonic X, ils ont aussi réussi à mettre une référence à Détective Conan. Ça peut paraître bizarre, voire impossible, mais ils ont réussi. Donc dans l'épisode 39, un des personnages, ici le crocodile Vector, va tout simplement faire la même présentation que Conan dans ses films. Tellement simple, mais c'est tellement bon. よーし、例の依頼も今日で解決だぜ。良いのか、そのようなことを言って。そうだよ、絶対こっちにいるってわけじゃないんだよ。たった一つの真実見抜く頭脳は明晰見た目はワニ名探偵ベッター。どっから見てもワニであろう。何を言っている。朝までこっちのアニメチャンネルを見てたみたいだよ。 Et on continue avec Assassination Classroom. Là encore, ça peut paraître bizarre, mais encore une fois, une référence simple est faite à Détective Conan. Ça se passe à l'épisode 19. Dans cet épisode, toute la classe se fait empoisonner par quelqu'un. Et à un moment, Fuwa, un des personnages, va tout simplement faire comme Shinichi et désigner le coupable en expliquant le stratagème et en désignant la personne du doigt. Ça, c'est le genre de passage qui peut me donner envie de voir cet animé, car oui, je t'ai pas encore vu, et il faudrait que je le fasse. Ensuite, dans No Game No Life, il y a une référence à Détective Conan qui pour le coup m'a bien fait rire. Dans l'épisode 9 de la saison 1, à un moment, Sora raconte des options de scénario sur un jeu, et à chaque option, sa sœur Shiro intervient intriguée, et lors de la troisième option, elle intervient en reprenant l'unique, le mythique, le seul Alele de Conan. C'était juste hyper drôle pour le coup. そして挑むのをやめた。でもあれれおかしいぞ。ゲームは分かった。でもどうして負けたかは分からないゲーム。
On passe avec Hayate the Combat Butler. Il y a beaucoup de clins d'œil à plusieurs mangas comme Evangelion, Senseiya et bien sûr Détective Conan dans ce manga. Pour Détective Conan, il y a beaucoup de références, donc j'en ai choisi deux qui me paraissaient les plus pertinents. À l'épisode 3, le majordome Hayate va courir au secours de son maître Nagi, qu'elle entend hurler car un grand chien lui saute dessus. Et c'est dans la mise en scène que le clin d'œil est fait à Détective Conan. À la manière d'un Conan qui entend un personnage crier car ceci a découvert un corps, Hayate va se retourner de la même façon et courir vers Nagi. Et les mouvements de plan sont exactement comme dans Détective Conan. Pour le deuxième passage, se passe à l'épisode 5, les protagonistes vont faire un duel de volley entre eux, et une fille du nom de Katsura va faire un service, mais tellement elle va frapper fort sur le ballon, en fait elle va défoncer l'adversaire qui va se prendre la balle et finir contre le mur. Donc vous avez compris, c'est le clin d'œil au moment où Conan utilise ses chaussures et frappe sur la balle de foot hyper fort sur le coupable. なんだかんだで私のこともか弱い女の子だって思ってくれてたんだ。よし、じゃあ思いっきり頑張りすぎて今度こそ本当にか弱くないと思われたりして。 Pour le prochain clin d'œil, on se rend dans Lucky Star, car un personnage fait un clin d'œil à Détective Conan que je me devais de mettre dans cette vidéo, car dans l'épisode 13, le personnage Kagami réfléchit à ce que son ami Konata pourrait faire comme métier, et se fait des passages avec différents métiers dans la tête, et à un moment, Konata fait une référence à Détective Conan, où elle dit tout simplement « Il n'y a qu'une seule vérité !» Simple et efficace. こんなんで将来迎えたら趣味と実益でゲームクリエイターかコミケでしか稼げない自称漫画家とかあるいは探求心を生かしてルポライターかも。 Dans le light novel Golden Time, à un moment, le personnage de Kuko va tout simplement utiliser la montre tranquillisante de Conan. Pour le coup, on peut dire que c'est un clin d'œil flagrant à Détective Conan. Et on finit avec la dernière référence, dans le 10e téléfilm Lupin 3 Tokyo Crisis, on peut voir Conan apparaît de dos dans une foule, on le reconnaît grâce à sa tenue, sa taille et ses cheveux. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que Conan apparaît dans Lupin 3 11 ans avant le premier crossover entre les deux mangas. Le mangaka de Lupin 3 était vraiment fan de Détective Conan, et ça c'est beau, d'ailleurs qu'il repose en paix. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, je sais qu'il y a encore plein d'autres mangas qui font des clins d'œil à Détective Conan, mais j'ai choisi ceux qui me paraissaient être les meilleurs, les plus drôles et les plus pertinents, car les références que j'ai citées sont très classiques, mais si jamais je vous mettrai la liste des mangas qui restent si vous voulez regarder de votre côté. Cette vidéo a permis de montrer quelque chose que personne ne peut nier. Déjà, on savait que Détective Conan est très présent au Japon, ce manga est un classique dans ce pays, au point que plein de mangaka le mettent d'une façon ou d'une autre dans leur propre œuvre. Ça c'est beau et ça montre l'influence qu'a eu l'œuvre de Gosho sur eux d'une manière ou d'une autre. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et du coup moi je vous dis à la prochaine.